Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans cette joie de nous retrouver dans ce premier dimanche du Carême, dans cette joie de célébrer ensemble avec cette belle chorale qui nous aide à prier et toujours ce rendez-vous, j'allais dire avec l'amour qui nous attend tous les jours, chaque soir, chaque matin, afin que nous soyons fidèles à ce rendez-vous, à cette rencontre, à ce cœur à cœur où tout se joue. Et pour ne pas déjouer, je dirais les grâces, mais piéger les défis de Satan, ce soir reconnaissons que nous ne sommes pas assez fidèles, assez honnêtes, et que notre jeûne qui a commencé n'est toujours peut-être pas convaincant. Et pour être efficace ce soir, demandons pardon encore, et tous les jours. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Pitié de nous.
toi qui nous invites chaque année à vivre le carême en vérité, donne-nous de progresser dans l'intelligence du mystère de Christ et d'en rechercher la réalisation, lui qui vit et règne dans l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. Le Seigneur Dieu modéla l'homme avec la poussière tirée du sol. Il insuffla dans ses narines le souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, à l'Orient, et y plaça l'homme qu'il avait modelé. Le Seigneur Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres à l'aspect désirable et aux fruits savoureux. Il y avait aussi l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Or, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Alors, Dieu vous a vraiment dit, vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons les fruits des arbres du jardin, mais pour le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Le serpent dit à la femme, « Pas du tout, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme s'aperçut que le fruit de l'arbre devait être savoureux, qu'il était agréable à regarder, et qu'il était désirable, cet arbre, puisqu'il donnait l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, et il en mangea. Alors, leurs yeux à tous deux s'ouvrirent, et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Parole du Seigneur. Pitié.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous savons que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et que par le péché est venue la mort. Et ainsi, la mort est passée en tous les hommes, étant donné que tous ont péché. Avant la loi de Moïse, le péché était déjà dans le monde, mais le péché ne peut être imputé à personne tant qu'il n'y a pas de loi. Pourtant, depuis Adam jusqu'à Moïse, la mort a établi son règne, même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam. Or, Adam préfigure celui qui devait venir. Mais il n'en va pas du don gratuit comme de la faute. En effet, si la mort a frappé la multitude par la faute d'un seul, combien plus la grâce de Dieu s'est-elle répandue en abondance sur la multitude, cette grâce qui est donnée en un seul homme, Jésus-Christ. Le don de Dieu et les conséquences du péché d'un seul n'ont pas la même mesure non plus. D'une part, en effet, pour la faute d'un seul, le jugement a conduit à la condamnation. D'autre part, pour une multitude de fautes, le don gratuit de Dieu conduit à la justification. Si, en effet, à cause d'un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a établi son règne, combien plus, à cause de Jésus-Christ et de lui seul, régneront-ils dans la vie ceux qui reçoivent en abondance le don de la grâce qui les rend justes. Bref, de même que la faute commise par un seul a conduit tous les hommes à la condamnation, de même l'accomplissement de la justice par un seul a conduit tous les hommes à la justification qui donne la vie. En effet, de même que par la désobéissance d'un seul être humain, la multitude a été rendue pécheresse, de même, par l'obéissance d'un seul, la multitude sera-t-elle rendue juste. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ, selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit : « Si tu es fils de Dieu,
ordonne que ces pierres deviennent des pains. Mais Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, le diable l'emmène à la ville sainte, le place au sommet du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Jésus lui déclara, il est encore écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur, ton Dieu. Le diable l'emmène encore sur une très haute montagne et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit, tout cela, je te le donnerai si, tombant à mes pieds, tu te prosternes devant moi. Alors, Jésus lui dit, arrière, Satan, car il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, et lui seul, et à lui seul tu rendras un culte. Alors, le diable le quitta, et voici que des anges s'approchèrent, et ils le servaient. Acclamons la parole de Dieu. Il eut faim, il eut soif. J'ai hésité, mais j'avais raconté une petite folie personnelle. Au début du carême, alors que j'étais étudiant à Paris, il y a bien longtemps, j'ai eu un réflexe surprenant le matin, celui de ne rien manger, contrairement à mes habitudes. Même réflexe à midi, de même le soir. Deuxième jour, idem. Puis le troisième jour, je ne comprenais pas trop ce qui se passait. Et 40 jours se sont écoulés, sans rien manger, ni boire, si peut-être un verre d'eau parfois. Je suis arrivé à Pâques, exténué, mais j'étais devenu un autre homme. J'étais exténué mais vainqueur. Vainqueur de mes sens en désordre, de ma chair fragile, de ma sensibilité maladive qui me collait à la peau. J'ai rendu grâce ce jour-là, longtemps. Les tentations désormais ne me faisaient plus peur. L'évangile de ce dimanche nous parle de 3 tentations. Les célèbres tentations du Christ. Ce sont celles, en fait, de notre monde aujourd'hui, écartelées entre 3 fléaux, le sexe, le pouvoir et l'argent. Comme disait mon père spirituel jadis, power, sex and money governs the world. La première tentation, il eut faim, désir du corps. Comment Jésus réplique par un verset de la Bible. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais, dites avec moi, de toute parole. J'espère que vous lisez la Bible durant ce carême tous les jours. Le désir du corps. Le défi de la sensualité, la tentation de la chair,
savoir apprivoiser ses sens, maîtriser l'ardeur de ses appétits, celle des yeux, trop souvent embués par des images insolites ou interdites, celle des oreilles abasourdies par le vacarme de nos soucis quotidiens, celle de nos gestes étourdis qui étreignent pour étouffer ou pour repousser. N'est-ce pas aussi la première tentation d'Adam, cet appétit vorace du fruit défendu? Pauvre corps, pauvre cœur, qui doivent implorer durant ce carême, voire mendier cette grâce infuse de la pureté, de la chasteté intérieure. Deuxième tentation, jette-toi d'en haut, rihala, hadda jézbiyi, défie la pesanteur, n'obéis pas aux lois de la nature, révolte-toi contre l'ordre établi. C'est le Goliath du pouvoir, de la non-soumission aux règles cosmiques ou sociales et l'irrespect d'un juste équilibre dans les relations. N'est-ce pas aussi la deuxième tentation d'Adam? Ne pas se soumettre à la volonté de Dieu. Pauvre tête, pauvre esprit, qui devrait implorer cette grâce. Quelle grâce, dites-moi? De l'obéissance. Je sais qu'on n'aime pas beaucoup ce terme, mais c'est bien savoir se plier humblement aux normes d'un dialogue respectueux avec l'univers et ses créatures. On continue, ça joue à le chien. On a du travail à faire durant ce carême. Troisième tentation. C'était laquelle déjà? Je te donnerai tous les royaumes du monde si tu te prosternes devant moi, devant le Baal de l'argent, ce démon de l'accumulation sordide et cet appât trompeur de la surconsommation qui mine et qui ronge et qui détruit. C'est la troisième tentation d'Adam, vouloir posséder tous les arbres du paradis, sans exception. Invoquons alors, mendions ce soir la grâce de la pauvreté, c'est-à-dire du détachement intérieur. C'est lui qui garantit la véritable richesse, car quand on se libère de tout, on possède tout. Sensualité, pouvoir, argent. On pourrait se demander pourquoi 3 tentations, pourquoi pas 4, 5 ou 7. Il faut aller au livre du Deutéronome, Sefer Tasnef Leshtira, qui sont dans les 5 livres de la loi, le Pentateuque. Les 3 références bibliques que le Christ a utilisées comme arme pour piéger Satan sont tirées de ce livre. Elles sont prises d'une même homélie, d'une même homélie superbe, dans laquelle Dieu nous met en garde contre 3 tentations qui sont directement liées à un commandement. Vous savez lequel c'est? Deutéronome 6 à 8, lisez-le ce soir. Celui de l'amour. Un triple amour. Peut-être pour ça il y a 3 tentations. Tu aimeras ton Dieu, dites avec moi, de tout ton cœur, 1, de tout ton esprit, 2, et de toute ta force, 3. Le cœur, l'esprit et la force. Toute la théologie du salut y est gravée. Le cœur, dans la tradition biblique,
C'est la source des sentiments et des sensations qui gouvernent le corps. L'esprit est la source du pouvoir qui régit les relations. La force est la source de la richesse qui permet de s'enrichir. Alors, sensualité, pouvoir, argent, ils font face à 3 défis. Quel est-il? Tout simplement, ne pas savoir aimer. Ne pas savoir aimer. S'aimer soi-même d'abord, en maîtrisant ses sens, en contrôlant les pulsions négatives de son corps. Aimer le prochain ensuite, non dans une relation de domination, mais en fraternité. Aimer les fruits de cette terre, enfin, non par la confiscation de ses biens, mais par leur juste appropriation. Gravons ici cette phrase, gravons-la ici. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, dites avec moi, de tout ton esprit et de toute ta force, et il continue, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors notre jeûne n'est pas une grève de la faim, ni est-il pratiqué pour des raisons diététiques ou sportives ou esthétiques, et dont la finalité n'est pas Dieu, Notre jeûne a un seul et unique but, finalement, savoir aimer davantage Dieu, le prochain et soi-même. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père. Et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes, pour notre salut, il descendit du ciel, à l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s'est fait homme, crucifié pour nous sous Ponce Pilate, qui souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le 3e jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'a pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il possède du Père et du Fils, avec le Père et le Fils. Il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Ouvrons nos intentions, notre prière universelle ce soir.
sois fort face au mal et reste intègre face aux différentes tentations pour défendre le bien commun. Père, nous te prions. Nous te prions, Seigneur, pour celles et ceux qui souffrent de la faim, de la pauvreté ou de la maladie, qui sont victimes d'abus de pouvoir ou qui sont privés de leur liberté, qu'ils rencontrent des hommes et des femmes qui les accompagnent sur des chemins difficiles de leur existence. Père, nous te prions. Nous te confions les enfants qui souffrent de maladies incurables, ainsi que leurs familles, afin qu'ils reçoivent les soins médicaux dont ils ont besoin et le soutien dans leur épreuve. Père, nous te prions. Seigneur, nos prières, et joignons ce soir notre carême à ceux de nos églises orientales qui commencent demain, à ceux également d'autres confessions, religions. Pour tout cela, Seigneur, nous n'avons qu'un seul mot à te dire. Merci, parce que tu l'écoutes et nous te rendons grâce, toi qui vis tes rêves pour les siècles des siècles. Amen.
célébrons les débuts de ce temps très saint, nous te prions, Seigneur, fais que nos cœurs correspondent vraiment aux offrandes que nous allons présenter par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ. Il est ta parole, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin qu'il soit brisé la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix, nous proclamons d'entre les morts, par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi.
résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque César et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sauve tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Afin de nous les donner généreusement, à condition que nous soyons humbles, comme cette humilité qui transforme les hommes en anges, alors que l'orgueil a transformé des anges en démons. Osons ce soir prononcer cette parole qui nous rassemble avec ce nouvel Adam en disant et en chantant ensemble. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
péché, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles et les siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous un geste de paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
grâce. Restauré par le pain du ciel, qui nourrit la foi, stimule l'espérance et fortifie la charité. T'en prions, Seigneur. Apprends-nous à toujours avoir faim de celui qui est le pain vivant et vrai, par le Christ, notre Seigneur. Amen. De brèves annonces, comme tous les mardis, il y a des confessions à 17h30 pour qui veut. Et il y a toujours des personnes qui sont intéressées et que les autres le sachent. Dans le cadre des rencontres de Saint-Joseph, il y aura la première rencontre autour de l'exhortation apostolique du pape Léon, l'amour envers les pauvres, le mercredi 4 mars, c'est-à-dire dans 10 jours, à 19h15 à la crypte. Et le jeudi 5 mars, il y aura à 19h15 l'adoration du Saint-Sacrement, comme chaque premier jeudi du mois. Je vous donne le numéro de l'église pour que vous puissiez l'identifier sur le panneau. C'est le numéro 81 41 18 72. C'est important de bien enregistrer sur votre cellulaire ce numéro au nom de l'église Saint-Joseph pour que vous puissiez être au courant de tout ce qui se passe dans l'église et que vous puissiez connaître les horaires. Donc 81, 41, 18 et 72. N'oubliez pas également de compter les versets de la Bible pendant cette semaine. Également, nous rappelons que le grand portail du parking supérieur est toujours ouvert pour ceux qui veulent profiter de cette sortie pour faciliter le désencombrement. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ et joyeux carême. Resplendissante de la beauté de Dieu.
qui fait